Comment utiliser la base Aerospace Structural Metals de Syndas. À partir de la page Applications, choisir ASMD. Sur la page d'accueil, vous aurez la possibilité de rechercher ou naviguer, Search ou Browse. Naviguez d'abord parmi les groupes de matériaux. Cliquez sur le menu déroulant pour pouvoir obtenir la liste de tous les groupes de matériaux présents sur la base de données. À l'aide de la barre de surbrillance, choisissez un matériau, par exemple nickel, chromium steels. Il y a 20 groupes de matériaux différents référencés dans la base. Il y a 14 alliages différents pour le nickel chromium steels. Choisissez par exemple A286. Cliquez sur le menu déroulant pour lister les 80 différences de propriétés de cet alliage recensé dans la base démonstration de ASMD. Choisissez Tensile Strength Yield en fonction de la température. Cliquez sur l'option Show Graph. Ceci vous donnera la première liste de matériaux. Les courbes correspondant à la liste apparaissent. Il peut y avoir plusieurs courbes pour le même matériau. Dans ce cas, nous en avons 41. Sélectionnez les 5 premières courbes en maintenant appuyé la touche CTRL et en cliquant sur les courbes choisies. Chaque courbe est tracée dans une couleur différente. Les échelles et les axes s'autodimensionnent en fonction des variations des plages de données. Cliquez sur le bouton Show Text, positionné en haut à droite, permet de visualiser le texte décrivant les conditions de test et les valeurs numériques correspondant aux points du graphique. Chaque courbe est associée à son propre texte. Si plusieurs courbes ont la même référence, elles seront affichées dans un groupe unique. Les références sont rappelées en bas de page. Retournez au graphique en cliquant simplement sur le bouton Show Graph. Si vous souhaitez changer d'unité d'un axe, vous pouvez utiliser le bouton de conversion d'unité. La température peut être transformée dans chacune des 3 autres échelles. Cette option est proposée dans le champ en regard du nom des propriétés. L'axe des ordonnées peut être aussi redimensionné en fonction d'autres unités choisies pour cette propriété. Le graphique se redessinera alors automatiquement pour refléter ces changements d'unité. Il est possible de zoomer sur une zone particulièrement intéressante du graphique. Pour ce faire, encadrez la dite zone à l'aide du bouton maintenu enfoncé de votre souris. Cette opération peut être répétée plusieurs fois pour zoomer toujours plus précisément sur une zone du graphique. Le retour à l'échelle originale se fait en cliquant sur le bouton Reset Zoom. Le passage du curseur de la souris sur les points du graphique ouvre une bulle qui fournit les valeurs numériques en X et Y de la position des points, et ceci sans repasser par la page de texte. Pour s'y retrouver entre deux courbes proches, le cadre d'affinage est de la même couleur que la courbe à laquelle il fait référence. Vous pouvez temporairement effacer ou réafficher certaines courbes en cliquant sur leur légende dans le cadre à la droite du graphe. Pour imprimer ou exporter le graphe, des icônes sont à votre disposition à la droite de ce dernier. Cliquez sur l'un d'entre eux pour choisir parmi les divers formats d'utilisation de ces fonctions. Chaque chapitre de la base ASMD est associé à un fichier PDF indexé qui regroupe toutes les informations concernant les alliages. Dans ce cas précis, le chapitre en question compte 104 pages. Tous les graphiques, schémas, photographies et références sont inclus dans le PDF. L'index croisé des matériaux, Materials Cross Index, est un fichier Excel qui liste toutes les dénominations par lesquelles un alliage peut être connu. Pour naviguer par groupe de propriétés, sélectionnez le lien Start Over dans le coin droit. À l'aide du menu déroulant, accédez à la liste des 20 groupes de propriétés. Choisissez les propriétés thermophysiques. À partir du menu déroulant, 25 propriétés thermophysiques différentes apparaissent. Choisissez le coefficient d'expansion thermique, Coefficient of Thermal Expansion. Sélectionnez alors la variable indépendante de la température. Il y a 18 matériaux différents listés dans la base.
Vous pouvez comparer deux ou plus de ces matériaux pour les mêmes propriétés à partir d'une liste de noms de matériaux. Choisissez les 3 premiers matériaux de la liste. Chaque courbe de données possède une petite description de ses paramètres. Choisissez alors les courbes souhaitées. Dans ce cas, les 4 premières. Le graphique de ces matériaux est alors à l'écran. Comme auparavant, vous pouvez changer les unités ou les plages de données à volonté. D'autres courbes peuvent aussi être sélectionnées ou désactivées. Pour ce faire, cliquez sur le nom des courbes dans la boîte de légende à droite. Pour rechercher par matériau ou par nom approché, revenir à la page d'origine, Start Over, et saisissez tout ou partie du nom. Par exemple, tapez NI et validez, touche Enter. Une liste de matériaux dont le nom contient la séquence NI va vous être proposée. La base de données compte 142 éléments qui contiennent cette séquence NI. Vous remarquerez que vous avez aussi titanium ou zirconium parmi les choix possibles. Saisir plus de lettres du nom du matériau revient à réduire la longueur de la liste. Taper nickel renvoie 55 matériaux. Pour rechercher par propriété, saisissez une partie du nom de celle-ci. Tapez TH puis Enter. Il y a 121 propriétés correspondantes dans la liste déroulante. Choisissez la conductivité thermique, Thermal Conductivity, ainsi qu'une variable de température. Il y a alors 148 substances ou alliages répondant à ces conditions.